Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur Reflet d'Afrique Télévision. Ouvrons cette édition du point de l'économie par l'information relative à la réduction des droits de douane pour les produits européens. Dans le cadre des accords de partenariat économique APE, il est prévu depuis le 5 août dernier au Cameroun une réduction des droits de douane sur les véhicules et emballages européens de l'ordre de 60%. La 10e phase du démantèlement tarifaire attendue dans le cadre de l'accord de partenariat économique entre le Cameroun, l'Union européenne et la Grande-Bretagne est désormais en vigueur. Concernant principalement les produits du 3e groupe, qui sont par ailleurs classés parmi les produits à haut rendement fiscal et marquent une réduction de 60% des droits de douane contre 50% en 2024. Dans le listing des produits, on peut citer les véhicules utilitaires, les carburants, les ciments, les peintures et les emballages industriels. Cette décote s'inscrit dans un processus progressif qui prévoit une réduction de 10% par an jusqu'à une exonération totale en 2030. Depuis l'entrée en vigueur de l'APE en 2016, les matières premières et les produits intermédiaires ont déjà été entièrement exonérés de droits de douane. Mais les retombées fiscales de ce processus sont lourdes. D'après le ministère de l'économie, les moins-values cumulées pour l'État se sont élevées à 88,3 milliards de francs CFA en 2024. Au Gabon, le barrage hydroélectrique de Kingele Aval a franchi le cap de 54% de taux d'avancement des travaux. Le remplissage du réservoir est prévu pour fin mars 2026, suivi des premiers essais entre août et septembre 2026 en vue d'une mise en service d'ici la fin de la même année. En visite de chantier le 11 août dernier, le président gabonais Brice Clotaire Nguema a tenu à réaffirmer son importance dans la transition énergétique du Gabon. D'un coût total de 118 millions de dollars, soit 66,7 milliards de francs CFA, dont 34 millions financés sur fonds propres, le barrage de Kingele Aval disposera d'une puissance installée de 35 MW et d'une production annuelle estimée à 205 Greenwich watts. Cet ouvrage mixte terre-béton d'une hauteur de 48,5 mètres et d'une longueur de 470 mètres représente un volume de 4,2 millions de mètres cubes. Ce projet d'envergure présente des impacts socio-économiques et environnementaux majeurs. Plus de 50 entreprises gabonaises impliquées dans sa réalisation, mobilisant 767 personnes, dont 530 Gabonais. Une fois opérationnel, le barrage permettra d'éviter l'émission de près de 73 000 tonnes de gaz carbonique par an. Sa mise en service permettra de couvrir environ 30% de la demande en électricité du Grand Libreville. Parlons à présent du Tchad qui instaure un droit de sortie de 8% sur l'exportation de l'antimoine et du cuivre non transformé. En plus de ce droit de sortie, les exportateurs sont également soumis à une redevance statistique de 2%, ce qui porte les prélèvements totaux à 10% de la valeur imposable de ces matières premières. Cette mesure vise à encourager la transformation locale des ressources minières tout en augmentant les recettes de l'État. La décision intervient dans un contexte mondial favorable, notamment pour l'antimoine, dont le prix a triplé en un an à Rotterdam, passant de 11 500 à près de 38 000 $ la tonne à fin 2024. Cette flambée s'explique par la baisse des exportations chinoises, alors que le métal reste très prisé dans l'industrie militaire, l'électronique et les batteries, ainsi que pour les retardateurs de flammes. La première édition du Forum investi dans le district autonome d'Abidjan, FIDA 2A, s'est tenue les 12 et 13 août 2025. Au cours de ce forum, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, représentant le vice-président de la République, Tsemo Komeliet Koni, a réaffirmé l'engagement du gouvernement ivoirien à accompagner les acteurs de l'écosystème entrepreneurial dans leur contribution au développement du district autonome d'Abidjan. Il a souligné que le gouvernement
continuera de garantir un environnement juridique sécurisé, d'améliorer les procédures administratives et de soutenir les porteurs de projets. Le membre du gouvernement a rappelé qu'Abidjan constitue un véritable pivot économique pour la Côte d'Ivoire, représentant près de 40% de son produit intérieur brut, cette dernière étant la première puissance économique de l'UEMOA. Le chef du gouvernement a exhorté les investisseurs à s'emparer pleinement de cette plateforme pour nouer des partenariats porteurs, innovants et inclusifs, rappelant que le développement du district autonome d'Abidjan est indissociable de celui de la Côte d'Ivoire entière. Notons que le forum a mis en lumière l'importance stratégique d'Abidjan qui concentre 40% du PIB national et plus de 70% du trafic routier du pays. Cependant, la ville doit relever plusieurs défis majeurs tels que la congestion urbaine, la modernisation des infrastructures, la revitalisation des zones économiques et la gestion de la pression écologique. Le FIDA 2A a pour but d'apporter des solutions à ces enjeux. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.